L'ONG Détresse Amour s'est rendue dans plusieurs établissements sanitaires du district d'Abidjan pour témoigner sa solidarité aux femmes en couche. Une quarantaine de militantes du mouvement féministe Femen ont manifesté ce matin place de la Concorde à Paris à l'occasion de la journée des droits des femmes. Bonsoir et bienvenue sur RTI 2. L'ONG Détresse Amour a décidé d'apporter une assistance aux femmes en couche ce 8 mars, jour qui célèbre la femme dans le monde. Elle a sillonné plusieurs établissements sanitaires du district d'Abidjan, les bras chargés de kits pour bébés. Le témoignage de Noussangaré et Colette Ilboudou. Charlotte est l'une des femmes les plus heureuses en cette journée du 8 mars, jour marquant la célébration de la journée internationale des droits de la femme. Elle qui vient de donner naissance à une petite fille à l'hôpital Marie-Thérèse Houphouët-Boigny d'Adjamé, en l'absence de ses parents, reçoit des kits pour bébé. Des kits offerts par l'ONG Détresse Amour. Je suis quitté à Oumé. Je suis venue faire achat. Il n'y a personne. Je suis arrivée seule. J'étais à la gare là-bas de Dokoé. Donc comme le ventre me faisait mal, je me suis renseignée si il y a un hôpital proche ici. On dit oui. Donc, on m'a montré l'hôpital et puis je suis venue ici pour venir accoucher. Merci pour ce beau geste parce que souvent, on a des moments qui viennent accoucher, qui en ont vraiment besoin. Elles viennent seules, elles n'ont personne. Donc, vraiment, ce geste, c'est grand. Cette remise de dons est une action sociale de proximité à travers laquelle l'ONG entend mettre à la lumière les femmes porteuses de vie en ce jour exceptionnel de la célébration des droits de la femme. Le choix de maternité, parce que donner naissance à un enfant, ce n'est pas facile. Et ces femmes-là donnent vie à quelqu'un. Vraiment, je leur dis chapeau. Et ça nous a plu de venir faire ce geste. En plus de l'hôpital Marie-Thérèse Houphouët-Boigny d'Adjamé, plusieurs établissements sanitaires ont été visités par les responsables de l'ONG qui ont effectué le déplacement avec des bras chargés de présents. Je suis très contente de voir des femmes ici, tout à l'heure à Bobo. Une femme qui ne s'attendait même pas à donner naissance à un enfant, venir faire son marché comme ça et du coup avoir un bébé. Elle était vraiment contente aussi de recevoir les cadeaux de l'ONG. Je suis très émue. Créée en 2009, l'ONG Détresse Amour n'est pas sa première action du genre. Depuis des années, elle fait du bien-être des familles défavorisées son cheval de bataille. À l'occasion de ce 8 mars qui marque la journée internationale des droits des femmes, l'association Télès fait la promotion de la femme et explique le rôle de la jeune fille dans la société. Elle a tenu une conférence en vue de sensibiliser la gente féminine à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Colette Ilboudou, Pagasorokoni. L'engagement de la femme dans la société. Ce thème était au cœur d'une conférence à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme à UKO. Une initiative de l'association Télès. À travers cette conférence, le Télès veut célébrer à sa façon la femme, promouvoir ses droits et faire comprendre le rôle de la jeune fille dans la société. Tout ceci pour permettre à la gente féminine de renforcer sa participation, son leadership dans la gestion des affaires publiques et privées, en vue de contribuer au développement de leur pays. La femme, c'est vraiment le cœur, la femme, c'est la vie. Donc, nous avons décidé d'organiser cette conférence-là afin de motiver les jeunes femmes et de leur dire qu'elles ont un rôle à jouer, un grand rôle à jouer dans le développement de l'Afrique, mais du monde. Venues nombreuses à cette conférence, les participantes se disent satisfaites de ces échanges. Cette génération de maintenant, nous mettons plus en exergue le rôle de l'entrepreneuriat et autres. La femme doit entreprendre, elle ne doit pas tout simplement dépendre de nous. On a retenu que la femme devrait pouvoir allier engagement et éducation. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'une femme elle puisse être instruite, mais dans la société, elle devrait pouvoir s'engager au niveau des activités sociales, au niveau de son travail, au niveau de sa famille. Pour l'association Télès, la femme renferme des valeurs. Elle demande à leurs consoeurs d'en prendre conscience. C'était le récit de Dangui Dangui. Le torse nu couvert de slogans arborant des combinaisons, lunettes et gants dans une allusion au personnel de santé confronté au coronavirus et pancartes et fumigènes en main, une quarantaine de militantes du mouvement féministe Femen ont dénoncé la pandémie patriarcale en vigueur selon elles dans le monde. Elles ont nettoyé avec un liquide le trottoir avant d'être rapidement dispersées par la police. On considère que ce n'est pas le coronavirus qui doit faire peur, mais une pandémie patriarcale qui viole toutes les 7 minutes une femme, qui assassine
assassine une femme toutes les 48 heures qui justifie les discriminations et les violences sexistes, a déclaré une militante membre du mouvement Femen. La musique ivoirienne est en deuil avec la disparition aux États-Unis ce dimanche 8 mars de l'artiste-chanteur Ernst Kofiz. Celui qu'on surnommait Mr Zogoda a tiré sa révérence des suites d'une longue maladie. Ernst Kofiz est l'un des chanteurs qui ont porté haut le flambeau de la musique ivoirienne pendant plusieurs décennies. Faya Larjo, Monsieur Boafo, ZAZ, Zogodan Zoué ou encore Zopio Dance sont entre autres les titres qui ont fait le succès de ce chanteur. À présent, les dossiers de la 2. Dans les dossiers de la 2, ce soir, l'accent est mis sur la famille monoparentale, le fait pour un enfant de ne vivre au quotidien qu'avec l'un de ses deux parents, et ce pour quelque raison que ce soit, choisie ou subie à la suite d'un divorce, d'une séparation, de la non-connaissance ou du décès d'un des conjoints. Comment ces familles monoparentales vivent-elles leur situation? Quelles difficultés rencontrent-elles au quotidien? Comment parviennent-elles à y faire face? Bintou Pekele et Pagasoro Kone nous donnent des réponses dans ce dossier intitulé « Famille monoparentale à la fois père et mère ». Koumassi, assise devant sa maison de fortune, Martine Cantoro réfléchit à comment nourrir ses 7 enfants. Maman, je te dédie cette mélodie. Seule en charge de sa famille, Martine ne peut également s'offrir le luxe de recharger le compteur d'électricité. Dans cette sombre maison, elle et ses enfants vivent comme ils le peuvent. C'est courant à côté, l'argent l'a fini dedans. Peut-être le soir, c'est plus ça, il y a 500, elle peut venir charger et puis on a dormi. Oui, je vends là aussi, ils ont cassé. Il n'y a pas plein d'eau, on attend si le soleil a couché. 19h, ça va voir un peu, si il y a un peu, c'est ça, et puis un peu pour donner, ils vont manger. Si tu vas à l'école là, si il y a 200, ils donnent un peu. Ça fait 26 ans, tout charge, c'est moi. Son fils aîné, Moïse, contraint d'abandonner les études en classe de 6e, s'essaie à la couture pour venir en aide à sa mère. Moi qui ramassais un peu les fagots et des fers souvent pour pouvoir vendre, ça pouvait aider aussi les petits frères pour qu'elle aussi puisse s'en sortir de son côté. Jusqu'à ce que les études cessent pour moi en classe de 6e, elle prend bien en 2009. Voilà. Et dès lors, j'ai décidé de me battre de moi-même mon côté pour qu'elle puisse se débrouiller avec mes petits frères qui sont là. Ce matin, Martine se rend dans le commerce de Prisca, l'une de ses filles, qui lui vient en aide également. Gérante d'une boutique de vente de vêtements, son salaire lui permet d'épauler sa mère. Je suis sortie avec elle et je me suis rendu compte qu'en marchant, elle ramassait des bois dans les caniveaux, des bois partout, pour venir préparer pour nous. Vraiment, ces moments-là ont été très, très difficiles. J'ai vu que ça en est de trop. J'ai décidé de faire un petit boulot pour pouvoir l'aider un peu dans quelques dépenses. À l'image de Martine Cantoro, nombreuses sont les familles monoparentales gérées par des femmes. Dans le quartier Jesco de Yopougon, vit Antoinette Dibi. Cette femme est à la fois père et mère de ses 3 filles depuis 2008. J'étais avec mon homme et nous avons eu 3 enfants et je l'ai rappelé à lui. Pendant 6 ans, je ne me retrouvais pas. Comment les éduquer, comment les scolariser. À chaque fois, c'est lui qui parlait sur les enfants. Et il n'est pas là, donc je dois faire ce qu'il a laissé encore là. Ce n'est pas facile du tout. J'ai cherché maintenant à garder 5 francs à côté, avec la couture, l'enfant au dos. Il faut coudre. Donc le peu qui était sur moi, je faisais coudre. Et puis aller vendre au marché d'Adjamé les habits. En tout cas, vendre dans les marchés avec l'autre au dos. Je confiais la petite à la voisine. Puis je partais me battre pour chercher.
13 années après, la Benjamine d'Antoinette est aujourd'hui en classe de 6e. Pour la petite Ariel et sa sœur Stéphanie, maman Antoinette assure tout. Elle fait tout ce qu'on lui demande, elle fait. Même si elle n'a pas l'argent, elle va tout faire. Elle va chercher comment elle va faire pour nous donner. Après, elle va nous donner. Je veux rendre maman heureuse pour qu'elle ne pleure plus. Elle pleure souvent? Oui, quand on fait le truc, ce n'est pas bon. Elle se met en colère, par les pieds, elle pleure. Pour résoudre l'épineuse question des finances qui reste la difficulté majeure des familles monoparentales, Antoinette a ouvert un atelier de couture. Ici, elle est aidée par sa fille aînée, Marie-Désirée, étudiante en droit. Quand j'ai obtenu le CP, et maman m'a dit non, tu es l'aînée de la famille. Si toi tu te délaisses, que feront tes petites soeurs? C'est là que je me suis dit, attends. Mon papa m'a dit un jour, je t'ai donné le nom Désirée parce que je sais que tu ferais un jour ma fête. Depuis la mort de notre papa, elle a tout fait. Aller à l'école, je ne manque de rien. Les 3 repas par jour, je les ai. Aucun document ne me manque. Le seul moyen pour moi de lui dire merci, c'est en travaillant. Après 13 ans, en tout cas, je suis dans la joie. J'ai vu mes enfants grandir et j'arrive réellement à faire le rôle du papa, de la maman. Je dis aux mères, des veuves ou bien des mères célibataires, qu'une femme peut élever son enfant, peut éduquer son enfant. SOS violence sexuelle. Le psychologue Osei Kwaku entretient ses collaborateurs sur la monoparentalité féminine. Selon lui, choisir ou subir, la famille monoparentale pose des difficultés d'organisation de la vie. Dans l'éducation des enfants, on doit pouvoir allier, on peut dire, la fermeté et la douceur. Et surtout dans une situation où elles doivent jouer ces 2 rôles en même temps. Donc, elles doivent faire des efforts pour effectivement arriver à allier ces 2 choses. La monoparentalité ne dit pas forcément que les enfants ne vont pas réussir à l'école, vont être délinquants. Non. Si c'est bien géré, les enfants aussi peuvent se développer sans difficulté et vont se développer comme les enfants qui vivent dans une famille biparentale. Le nombre de femmes veuves, divorcées ou célibataires seules à élever leurs enfants ne cesse de grimper partout dans le monde. En Côte d'Ivoire, la directrice de la famille invite ces femmes à savoir saisir les opportunités génératrices de revenus. Des femmes qui sont seules à s'occuper de leurs enfants ne sont pas toutes dans une situation financière reluisante. Certaines travaillent, même celles qui travaillent, ce n'est pas évident. À plus forte raison, celles qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de source de revenus. C'est pour cela que nous, au niveau du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, et au niveau du gouvernement d'ailleurs, il y a des dispositions qui sont prises, notamment la mise en place de fonds et de programmes pour aider, pour soutenir ces femmes. Dans tous les cas, quand on a à charge les enfants, on n'a pas d'autre choix que de se battre pour ces enfants. Donc, si on a l'opportunité d'avoir ces fonds à disposition, il ne faut surtout pas hésiter. Nous, au niveau du ministère, nous sommes là, nos portes sont ouvertes. Une étude menée sur les familles monoparentales relève que 85% de ces familles sont gérées par des femmes contre 15% pour les hommes. Certaines femmes réussissent à se remarier après 6 ans et d'autres, comme Martine et Antoinette, restent seules à vie. Elles choisissent de se focaliser sur l'éducation de leurs enfants, désormais seul gage de bonheur pour elles. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À demain, même heure. Et encore excellente journée internationale des droits des femmes à toutes les femmes d'ici et d'ailleurs.